Même moment, un peu plus loin, du côté de Milan, un jeune homme qui s'appelle Ettore Bugatti, qui a vécu d'ailleurs en France un peu cette époque de la naissance complètement magique d'une automobile qui commence à envahir les routes, la vitesse et tout ça, qui est retourné donc en Italie avec ses parents. Au lieu de devenir artiste comme l'aurait souhaité son père Carlo Bugatti, qui est un artiste relativement connu, lui aussi en fait va attaquer un tricycle, mais comme il trouve que c'est pas assez rapide, au lieu de chercher à améliorer ce qui existe, il dit bon finalement un moteur ça suffit pas, je vais en mettre deux. Et sur le plan de l'état d'esprit, je pense que c'est un petit peu ce qu'on retrouvera comme une permanence dans les choix techniques que va faire Ettore Bugatti tout au long de sa carrière. Il ne sera pas forcément innovateur au plan technique. On a parlé du double arbacam en tête, il va seulement l'adopter, et encore, parce que son fils insiste beaucoup au début des années 30, donc je sais que c'est relativement long, parce qu'il a d'autres choses, il a d'autres idées en tête, et il va se lancer dans cette course à Vérone d'abord en 1899, course qu'il remporte une première fois. Il va continuer ensuite, parce que finalement chez Prinetti et Stucchi il s'ennuie un petit peu, il trouve un sponsor, Gulinelli, qui va lui permettre de faire cette première voiture de 4 moteurs en 1901. C'est aussi à cette occasion-là, à Milan, il gagne la Coupe de Milan et il se fait remarquer par le baron de Dietrich, qui est un maître de forge en Alsace depuis XVIe siècle. C'est Bugatti Hermès est peut-être le témoin d'une préhistoire de l'automobile Bugatti, puisque les canons de cette époque-là faisaient que pour gagner en puissance, il fallait finalement développer la cylindrée. C'était le seul moyen pratique, en tout cas à ce moment-là, de gagner de la vitesse. Commence ensuite encore un petit passage du désert avec un passage chez Deutz en Allemagne, où là aussi, son idée était de créer une voiture dans un état d'esprit totalement différent. C'est-à-dire, au lieu de continuer à augmenter les cylindrées, les poids, les volumes, c'est de réduire tout ça et de créer un concept global. En même temps qu'il travaille chez Deutz, il va en fait élaborer ce que vous voyez là. On l'appelle parfois la baignoire, vous comprenez pourquoi. C'est une voiture qui n'a finalement rien à voir avec ce qui se fait à cette époque-là. C'est quelque chose de relativement petit, frêle, presque d'apparence, et qui va marquer le nom de Bugatti, le petit pur sang, ou le pur sang. C'est un petit peu l'image qui va s'accoler à cette marque à partir de ce moment-là, et pour très longtemps, jusqu'à aujourd'hui encore, qui naît dans ces années-là. En 1909, c'est aussi l'envie lui prend, après 10 ans finalement de pratique dans 3 ou 4 entreprises différentes, de créer sa propre marque, qui va créer donc non loin de Strasbourg, à Molsheim, enfin à Dorlisheim, sinon ils vont être fâchés, Molsheim c'est tout près, mais c'est important. Et il va créer le type 13. On est à l'année suivante, il essaye en 1923 une autre forme, vous voyez, il n'a rien à voir, plutôt un genre aile d'avion coupé, avec une garde au sol extrêmement basse, comme vous le constatez en haut sur la photo, grâce à un renversement des châssis, donc une solution technique qu'il va abandonner tout de suite l'année d'après, puisque finalement le seul exemplaire survivant est encore à Mulhouse, mais